Voici 8 astuces pour mieux économiser et moins dépenser, bien sûr. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne ici, on conseille bien sûr tout le monde dans la gestion de son argent, mindset, finance, tout ce que vous voulez. En tout cas, on ne peut pas avoir un mindset tordu et bien gérer son argent, développement personnel, tout ce que vous voulez. Donc, c'est votre chaîne. Donc, si vous partagez cette thématique-là, la première des choses à faire, vous savez, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo afin de lui donner beaucoup plus de force et abonnez-vous au maximum à cette chaîne. La première des choses, premier conseil que je vous donne, c'est cuisiner chez vous et éviter les plats emportés. Même si vous êtes dans un bureau, vous travaillez quelque part, il faut cuisiner et mettre dans votre glacière, dans votre bol et emporter ça bien sûr au boulot. Éviter les achats, les emporter par-ci par-là, cuisiner chez vous et éviter les plats emportés. Alors, deuxième chose, c'est faire du shopping par saison. Shopping par saison, ça voudra dire quoi? C'est-à-dire chaque 6 mois, vous voyez, une saison, ça dure pratiquement 6 mois. Bon, certains diront 3 mois. Je vous conseille 6 mois parce que quand le nouveau sac sort, bien sûr, vous avez tendance à aller rapidement payer ce sac-là et ça va vous faire dépenser encore. Mais quand vous vous programmez déjà par saison, vous vous dites, bon, en tout cas, dans 6 mois, je vais payer telle chose, je vais voir les nouveautés et tout et tout. Ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent. Sinon, vous serez là seulement, des choses vont passer et vous aurez à cœur rapidement d'aller payer ces choses-là. Et vous voyez, c'est votre argent, votre compte en banque qui va souffrir. Et ouvrez aussi un compte bloqué. C'est l'autre astuce. Quand vous avez un compte bloqué, avant de prendre l'argent, le délai doit venir d'abord et vous devez bien sûr avertir votre banquier. Si le compte n'est pas bloqué, vous allez dilapider l'argent. En tout cas, faire des retraits à tous azimuts, par-ci par-là. Donc, ouvrez un compte bloqué, ça vous évite bien sûr beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Évitez les codes promo. Quand les gens voient les codes promo, ils pensent que bon, c'est gratuit, c'est la gratuité et tout et tout. Évitez les codes promo. Et l'autre chose qu'il faut éviter aussi, bon, il y a des gens, ils sont tout le temps en promotion alors que la promo est presque terminée, mais on est tout le temps en promotion pour vous attirer bien sûr vers des trucs à acheter et vous tombez dans ces pièges là, vous achetez par-ci par-là. Et ouais, budgétisez vos dépenses, ouais, en début de mois avant que votre salaire ne vienne ou bien avant que les revenus, si vous êtes un entrepreneur, avant que les revenus ne viennent. Budgétiser déjà, il faut lister tout ce que vous allez faire et les montants et respecter scrupuleusement au maximum, c'est-à-dire vous maximisez le budget. Ça peut être moins pour chaque dépense bien sûr, mais jamais excéder, mais jamais faire plus que ce que vous avez bien sûr énuméré en budget. Ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent. Vivez dans des quartiers, dans des endroits qui sont moins chers. Il y a très huppé qui coûte très cher. Vous voyez les villes, les grandes villes, Paris, Milan, Londres, tout ça là. Vivez en campagne. Maintenant, si vous êtes sous l'eau tropique ici, évitez les quartiers chers, les quartiers riches aussi. Vivez en campagne. Et l'autre conseil, c'est épargner au moins 10% de votre salaire mensuel là. Au moins 10%. Vous pouvez dépasser les 10%, ça ne gêne personne, mais le minimum c'est 10% qu'il faut épargner bien sûr. Ça vous permet bien sûr d'avoir une assiette financière conséquente. Et l'autre conseil, c'est verser l'épargne déjà en début de mois quand vous prenez votre salaire. Ne dites pas que bon, quand je vais finir les dépenses et tout je vais verser l'épargne et tout. Non, payez vous-même d'abord, enlevez l'épargne au début et versez ça. Ça va beaucoup vous aider. Voilà les 8 points, c'est-à-dire cuisiner chez vous, faites le shopping par saison, c'est-à-dire par saison, ça voudra dire 2 fois, c'est-à-dire chaque 6 mois, ouvrez un compte en banque bloqué, évitez les codes promo et les promotions à tous azimuts que vous font bien sûr les gourous sur internet. Budgétisez vos dépenses déjà, listez vos budgets, vos dépenses à effectuer dans ce mois. Vivez dans des endroits, dans des quartiers moins chers, s'il vous plaît, dans des quartiers moins chers. Épargnez au moins 10% et versez l'épargne en début de mois. Ça vous permet bien sûr de dilapider, ça vous permet d'éviter de dilapider vos sous, parce que l'autre chose qui se passe, c'est quoi? Il y a des gens, quand ils prennent automatiquement leur revenu ou bien leur salaire, ils disent bon, j'irai m'éclater un peu, j'irai me rincer un peu la gorge et tout sans savoir qu'ils sont en train bien sûr de foutre leur argent en l'air, de faire du n'importe quoi. En tout cas, voici les points que je tenais à partager. Si vous voulez beaucoup plus de conseils, j'ai mon numéro en commentaire épinglé, plus 229 53 63 87 30. Le lien bien sûr du groupe WhatsApp est aussi disponible là. Mon adresse mail est aussi disponible pour tout le monde. J'ai tout laissé en commentaire épinglé. Donc si vous me rejoignez, bon, ça va me faire très plaisir déjà dans le groupe WhatsApp. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose au travers de cette vidéo. Voilà 8 astuces pour moins dépenser et économiser plus. Vous pouvez économiser jusqu'à 10 000 € s'il vous plaît. J'espère que c'est faisable. Vous avez vu la miniature, vous avez cliqué.
Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre.